De toute façon, on interviendra. Voilà. Moi, je pense qu'il faut intervenir d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive. La question, d'une manière ou d'une autre, il faudra intervenir tout simplement pour 3 raisons précises. Un, si on n'intervient pas, au final, on perd notre influence dans la zone et c'est la Russie et la Chine qui vont la maintenir. Or, si on veut réindustrialiser notre pays, on veut être souverain sur le plan énergétique et sur le plan économique, on a besoin des matières premières d'Afrique subsaharienne. C'est le premier élément. Le deuxième point, c'est le contrôle des menaces migratoires. Avec le réchauffement climatique, avec le dérèglement climatique, vous allez avoir entre 500, à peu près des centaines de millions de personnes qui vont migrer d'Afrique subsaharienne en passant par le Maghreb à destination d'Europe. Or, si vous avez des États instables, vous avez exactement la même chose qu'aux États-Unis, qu'au Moyen-Orient, pardon, avec la chute des gouvernements irakiens et afghans, c'est-à-dire un État qui est incapable de pouvoir contrôler ses frontières et son territoire, comme en Libye actuellement, voire peut-être un peu en Tunisie aussi. Donc le contrôle du flux migratoire est important et il faut que ces États tiennent debout. L'autre point, c'est la question de la menace terroriste. C'est-à-dire que si par cas, vous avez des États instables, plus des problèmes économiques et de migration, vous avez une menace, que ce soit des personnes islamiques. Cette menace terroriste, elle est installée déjà. Non, mais on l'avait sacrément réduit, c'est-à-dire qu'elle était assez minime. Mais il y a AQMI, il y a Al-Qaïda, qui sont présents notamment au sein de la zone précise qu'on nous cite, entre le Nigeria et entre le Niger. Donc cette zone est ultra importante. Si l'État nigérien du Niger saute, eh ben, il y a un risque de résurgence de menace islamique.